Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de septembre. J'ai réalisé 9 coloriages et une page de colo scrap entre gros guillemets. C'est plus du scrap à proprement parler parce que j'ai pas vraiment colorié, mais c'est dans un livre de colo donc voilà, je dis colo scrap. Il y a par contre quasiment que des petits formats. Je pense que je dois avoir à peu près tous mes formats carrés là avec moi. Alors pas tous, mais j'en ai quand même la plupart. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pu faire autant de colos. Vous savez hein, que je suis une collectionneuse d'encours et donc j'ai pas mal d'encours qui me prennent beaucoup de temps. Et c'est vrai que vu que je participe à pas mal de challenges, j'ai quand même sélectionné plein de petits colos qui rentrent dans des challenges et qui sont... voilà, c'est pas parce que c'est des petits colos qui sont moches ou mal faits, hein, voilà, il n'y a pas de... on s'en fiche. Hein. Du coup je suis quand même contente de ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc au niveau des challenges, on avait le colobac de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona auquel j'essaie de participer tous les mois, même si je fais que un ou deux colos, c'est pas très grave, mais voilà, j'ai quand même envie de participer parce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup son jeu, il est très bien fichu, franchement, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo explicative sur le colobac parce que c'est vraiment trop cool, et en plus elle a ajouté des petits challenges là sur la dernière vidéo qu'elle a fait pour fêter ses 1 an justement du colobac. Parce que ça fait 1 an qu'elle propose ce jeu. Et elle a rajouté des petits trucs et je trouve que c'est encore plus cool. Bref, voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil. Je sais plus combien j'ai fait de colos pour le colobac, je pense que j'en ai fait que 2. Pour le pack ou pack cap, j'ai fait 3 coloriages. Pour la battle de la Miana, j'en ai fait 1. Et pour mon défi perso, je n'en ai pas fait. Et à côté, on a mes petites fiertés du mois. Donc j'ai noté que j'ai fait ma première page de scrap dans un livre de colo. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai créé un tag, effectivement, je vous mettrai la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Alors la vidéo est longue, hein, mais voilà, je me suis éclatée à créer ce petit tag, donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. J'ai fait 3 coloriages pour le pack ou pack cap. Pourquoi c'est une fierté, ça peut paraître ridicule comme ça, mais pour ceux qui sont nouveaux et qui ne me suivent pas, moi je sélectionne que 4 colos, voilà, pour le pack ou pack cap, parce que sinon ça me fait trop, vu que je participe à plein de challenges, ça me met la pression en fait, et comme ça c'est plus faisable pour moi, je participe quand même, mais de manière raisonnable. Donc 3 sur 4, je suis contente. Et ensuite j'ai fait un duo. C'est tout pour le petit point carnet colo, je vous montre juste ma petite page d'octobre que j'ai faite il y a 2 jours là. Voilà, je l'aime beaucoup, même si je voulais faire une page vraiment centrée sur Halloween plus que automnale. Mais en fait j'ai rien en sticker d'Halloween ou en washi et tout, j'ai vraiment rien du tout. Donc je me tâte à aller sur le site, enfin c'est pas je me tâte, c'est que je vais craquer mon slip. Sur le site de White Stag, vous savez que c'est une illustratrice que j'apprécie beaucoup et elle propose pas mal de papeterie. Alors c'est évidemment plus cher que du Action hein, au niveau des stickers et tout, mais moi vous le savez, j'aime bien soutenir des artistes et vraiment je suis amoureuse de ces stickers et de ces washi, ils sont trop magnifiques. Donc voilà, je pense que je vais me faire une petite commande là dans pas longtemps. Et si jamais je veux faire des colos scrap un peu halloweenesque, ce sera l'occasion. Ou sur Vinted aussi, je pourrais aller voir, mais Vinted, voilà, il n'y a pas de, comment on dit, de traçabilité, voilà, je peux pas savoir d'où viennent les trucs. Donc dans l'idéal, je préfère quand même donner mes sous à une illustratrice et je parle beaucoup trop. Donc voilà, j'aime bien. Donc au niveau des challenges, hein, j'ai noté le pack ou pack cap toujours, le colobac, la battle et le Fear Challenge de Zazu. Voilà. Je participerai pas au concours parce que clairement je vais pas faire 12 colos, hein, mais 10, je crois que c'est 10 colos. Mais j'ai trop envie d'en faire quelques-uns parce que je fais pas assez de coloriage creepy à mon sens alors que j'aime beaucoup cet univers. Voilà pour le petit point carnet. On commence donc avec mon petit marque-page. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais j'aimerais faire un marque-page par mois, notamment pour le colobac donc, de Nadège. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Donc il vient du marque-page, du 50 marque-page magie, donc ce bloc-là. Voilà, je vous montre vite fait. Ils y sont tous en double. Et je trouve très sympa, voilà. J'aime beaucoup. J'y vais pas tout le temps parce qu'il y a quand même voilà, des trucs comme ça, un peu doodle que j'aime pas trop. Mais sinon, je trouve assez joli. Et je l'ai fait rentrer pour la catégorie objet avec la lettre P, potion. Donc voilà, il est tout simple, j'ai pas encore mis de papier au dos. Je sais pas trop ce que je vais mettre parce que j'ai pas grand chose. Alors j'ai un bloc
sur le thème de la magie, donc un bloc de feuilles action. Mais ça colle pas parce que c'est vraiment magie type sorcière, c'est très délicat en fait le bloc que j'ai. Là on est vraiment plus dans du Halloween, donc je pense mettre un truc hyper coloré, peut-être du jaune ou quelque chose comme ça si j'ai, je sais pas, on verra. Je vais vous le rapprocher. Bon, il fait sombre derrière moi, c'est normal, hein, j'ai dû fermer un petit peu le rideau. Parce que sinon vous ne voyez absolument pas les couleurs. Déjà elles sont comme d'habitude très ternes, hein, mais voilà pour ce petit marque-page tout simple. J'ai dû changer la luminosité parce que c'était catastrophique. Ensuite donc je suis allée dans mon petit carré art déco pour faire ma petite double page de scrap. Je me mets derrière pour parler, ce sera plus simple. Donc voilà, il s'agit de celle-ci. Alors, les couleurs sont horribles à la caméra, vraiment. Je vous conseille d'aller voir. J'ai fait un petit réel, hein, tout petit, sur Instagram pour vous montrer cette double page. Vous verrez beaucoup mieux les couleurs. Alors, ça a été toute une péripétie, ce colo-là. En fait, à la base, je pense pas que j'ai gardé la photo, mais si je l'ai gardée, je vous l'afficherai. À la base, j'avais fait que le petit encadré princesse là et j'avais commencé à colorier parce qu'à la base, en fait, c'est des petits carrés. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, à la base, c'est comme ça. C'est plein de petits carrés comme ça. Et moi, j'avais commencé à faire 2 carrés comme ça dorés au Prismacolor. Et je m'étais visiblement dit, oui, comme ça, je ferai quelques petits carrés par-ci par-là quand je descendrai. Je me suis rendue à l'évidence, je ne ferai jamais ça, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire une petite page de scrap vu que c'est sur les princesses et que j'ai pas mal de stickers que j'avais eu à Action avec des princesses justement, et vous voyez qu'ils sont quand même assez beaux hein, les stickers. Je m'étais dit pourquoi pas faire une petite page de scrap. Donc j'ai passé de la peinture. J'ai passé plusieurs couches parce qu'en fait la première peinture que j'ai utilisée c'était un rose poudré, c'était trop joli, mais le problème c'est qu'elle était périmée, je savais même pas que ça pouvait périmer, mais en fait la texture était horrible, ça s'étalait pas du tout, ça restait ça faisait comme une petite boule en fait, pas dur, hein, c'était une petite boule molle, mais voilà, ça restait comme ça. Et la texture était horrible et je me suis dit c'est pas possible, je vais repasser une couche de peinture. Donc j'ai mélangé avec du blanc pour avoir un rose quand même assez poudré, même si on est assez éloigné de celui que je voulais à la base. Et du coup voilà, après je suis venue coller des petits stickers et tout ça, mais ça ne collait pas du tout sur la peinture, ça n'adhérait pas du tout. Ce washi là par exemple, je l'ai posé, 2 secondes après il s'est décollé. Les stickers pareil, ça tenait pas du tout. Et j'étais dégoûtée en fait parce que j'aimais bien ce que j'avais fait. Et du coup ce que j'ai fait c'est que par dessus je suis venue mettre du vernicole. Et en fait le fait de mettre le vernicole ça m'a fait gondoler tous mes stickers. Je sais pas si vous voyez là ma Cendrillon, mais vous voyez elle est toute gondolée ici. Je sais pas si on peut le voir aussi sur Belle peut-être ou Vaiana. Non on voit pas trop sur elle, c'est vraiment sur Cendrillon que c'est le plus marquant. Et vous voyez il y a encore des endroits où c'est décollé, hein. Ma Rebelle elle est pas totalement collée quoi. Ouais, vous voyez un petit peu là la Belle, comment ça fait des petites vaguelettes. Donc voilà, un petit peu dégoûtée, mais je suis quand même contente. Par contre, voilà, je voulais faire ça avec toutes les pages de ce style dans le livre. Mais je vous avoue que vu comment j'ai galéré, je sais pas si j'ai envie de revivre ça. Donc soit je ferai que de la peinture et je mettrai des stickers par-ci par-là, je ne sais pas. Là c'était facile parce que c'était les princesses et comme je vous ai dit j'avais des stickers sur les princesses, mais sur les vilains et les compagnons je sais pas ce que je vais mettre, donc peut-être que je ferai juste de la peinture, je ne sais pas. En tout cas je suis assez contente de cette double page. Dans le bébé animaux j'ai fait un coloriage pour le colobac, c'est mon petit polochon, donc pour la catégorie personnage évidemment. Voilà le petit polochon. Que j'aime beaucoup, voilà, écoutez, il est tout simple mais je l'aime bien. J'ai fait le fond au Derwent Intense, un bleu que j'avais très rarement utilisé et que je trouve très beau. J'ai fait un petit mélange de 2 bleus, ça se voit pas beaucoup mais voilà. Polochon il est fait au Prismacolor et j'ai fait les espèces de petites, je sais pas ce que c'est, des petites algues là, avec de l'aquarelle nacrée. Hop, je me remets derrière la caméra pour vous montrer un petit peu, voilà. Et je trouve que ça rend super beau quoi.
Alors quand on met à plat comme ça paye pas de mine, mais quand on fait ça, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire dessus, je l'avais fini très très rapidement hein, pour le coup celui-ci. Il a dû me prendre 2 jours parce que bah, j'aime bien aussi varier les colos et aller dans d'autres livres, donc je ne l'ai pas fait en une soirée ni rien. Et surtout que quand je fais de l'aquarellable ou de la peinture, je le fais ici là sur mon bureau. Et quand je fais du crayon, souvent je me mets sur le canapé, il fait meilleur. Là il commence à faire froid, l'automne est bien présent et ça commence à cailler ici. Donc voilà, mais je l'aime bien ce petit colo, franchement je l'aime bien. Et c'est un des livres que j'avance le mieux, hein. Je crois que j'ai dû faire 16 ou 17 colos dedans. Donc bon, sur 100 colos ça paraît pas beaucoup, mais je suis contente. Ensuite on retourne dans le petit carré art déco et j'ai fait un duo là ici avec la colo fleurie. Voilà, c'est celui-ci. Elle n'a pas posté le sien sur Instagram, le mien je l'ai posté juste en story à la une. J'ai fait une story à la une où vous pouvez voir certains colos que je ne posterai pas parce que voilà, c'est des colos qui sont tout simples et que j'ai pas spécialement envie de faire un post pour eux. Elle a montré sa version dans un de ses vlogs, donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez voir sa version. Bon, c'est pas le colo de l'année, mais on avait prévu depuis un moment de faire ce duo. J'ai traîné la patte parce que bah voilà, hein, vous avez l'habitude de mon discours, trop d'encours, je me perds dans mes machins et du coup bah j'oublie. Donc voilà, il casse pas 3 pattes à un canard mais je l'aime bien. Et ici là le fond c'était noir à la base et j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça alourdissait le colo, enfin je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Du coup j'ai repassé à la peinture acrylique. Au niveau du ciel. Alors au début j'avais commencé avec un feutre acrylique de chez Arteix, mais je suis dégoûtée parce qu'il m'a lâché à ce niveau là. Là j'étais en train de faire les endroits qui demandent un petit peu plus de minutie parce que j'ai pas de pinceau ultra fin. Et en fait il m'a lâché alors que je l'ai utilisé pour un seul colo. Donc je suis un peu dégoûtée. Certes ils sont pas hors de prix mais bon ça dégoûte un peu quoi quand même. Donc voilà. Bon, j'ai bien réussi à rattraper et à trouver presque la même couleur avec la peinture acrylique, donc je suis contente. Et ici, il y avait déjà des petits nuages. Hein. J'ai juste fait flouter ça un peu à l'acrylique blanche bleutée, parce que je voulais pas du blanc qui casse trop avec le reste. Donc voilà, j'ai fait un espèce de blanc bleuté. Et bah, je suis contente, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce petit carré et j'ai trop envie de retourner dedans. Et je pense que le prochain, elle m'avait dit aussi qu'elle était d'accord pour le faire avec moi, donc toujours la colo fleurie. Je ne sais pas si ça tient toujours pour elle, pour l'instant c'est pas forcément d'actualité pour moi, mais il y avait celle-ci là de Mérida que j'avais dit que je voulais faire et elle m'avait dit qu'elle était ok pour m'accompagner au moment où j'en avais parlé. Donc voilà, je verrai avec elle si elle est toujours partante. Ensuite, le dernier petit carré, c'est dans le tarot et art divinatoire. Donc c'était un en cours. Alors j'ai proposé déjà hein, sur mon Instagram, vous savez, je vous en parle à chaque fois, j'ai l'impression que je radote, je vais bientôt 34 ans et je radote déjà. Voilà, je pioche des encours et je les termine. Mais en fait, le colo sur lequel je suis au niveau de mes whips, parce que j'avais pioché un whip il y a un moment, hein, je l'ai pioché début de l'été. C'est une page qui est extrêmement longue et en fait, je prends pas le temps d'y aller parce que j'ai trop de colo à faire. Et je me rends compte qu'il y a plein de whips qui sont tout petits, qui me demandent vraiment rien du tout. Et j'ai pas envie en fait de me priver de terminer des whips parce que j'ai ce petit challenge où je pioche mes petits papiers. Donc je m'empêche pas de faire des whips sans les petits papiers. Mais si je pioche les papiers, je les terminerai, je ferai forcément un réel. Là je vais pas le faire parce que voilà, j'ai pas pioché de papier pour le terminer. Mais du coup, j'avais entamé ce petit colo dans mon groupe justement d'art créatif à l'association. Il est tout simple. Voilà, vraiment, il est tout simple. J'avais commencé à faire la main violette justement à l'atelier. Elle était quasi terminée, il me restait vraiment pas grand chose à retravailler et il me restait en fait les feuilles et les petites fleurs, sachant qu'elles sont blanches. Donc il me restait rien à faire et j'avais envie voilà, de faire un truc très rapide. Et c'est ce qu'il y a aussi de satisfaisant avec les encours, hein, c'est que pour ceux qui sont en tout cas très avancés, il
il y a la satisfaction en fait de le terminer rapidement du coup, vu que la majorité est faite. Et du coup c'est cool, et j'ai pas fait de fond parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même, voilà, je le trouve très très bien comme ça. Et j'ai pas envie de faire 40 000 trucs. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je vais retourner dans ce livre pour le challenge de Zazu. Je vous montre une petite avant-première parce qu'il y aura la vidéo pack probablement qui arrivera sur la chaîne dans pas très longtemps, j'espère début de semaine prochaine. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Je ferai celui-ci de la coupe. Donc si vous participez au Fear Challenge de Zazu et que vous avez compris ce que je veux faire ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait rire. En tout cas, voilà, j'ai prévu de faire celui-ci et celui-là, je l'adore aussi. Ce livre est trop beau. Après, voilà, il y a des pages papier peint un petit peu comme ça qui vont revenir ou comme ça encore. Mais ça me dérange pas trop, voilà, je trouve vraiment ce livre très joli. Je crois que c'est Capucine Sivignon qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, on va dans ce petit livre-là, donc le manga de Christopher Moi. Donc des éditions Les Petits Cahiers de chez Solar. J'ai fait un petit papier peint tout simplement. Voilà, rien d'extraordinaire. Je m'étais pioché une palette juste pour moi. Voilà, je l'avais jamais fait et j'avais envie en fait de faire, c'était un soir, j'avais juste envie de pas me prendre la tête, de faire du feutre tout simple et j'ai pioché ma petite palette et je me suis dit bah tiens, je vais aller dans ce livre, il y a des papiers peints sur la fin. Il sera fait et surtout il va me détendre, c'était le but premier, enfin c'était ce que je recherchais en tout cas. Je voulais un colo qui me détende, où j'ai pas à réfléchir 500 000 ans. Et voilà, c'était très agréable à faire, il n'y a vraiment rien à dire de plus, hein. Il n'est pas fameux. Mais je suis contente de l'avoir fait, la palette est plutôt bien respectée je trouve. Franchement je trouve que ça va. Et voilà pour ce petit colo. Et ce livre je l'ai présenté sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà. Et j'ai prévu de faire celui-ci à l'intérieur. Ensuite on passe dans le livre 1 million de licornes de Lulu Maillot. Celui-ci c'est un colo que j'ai posté il y a très très récemment. Pour moi c'était avant-hier, pour vous ce sera probablement dans un peu plus longtemps parce qu'il faut le temps que je monte la vidéo et tout, mais voilà, j'ai fait ce petit colo là de ma petite baleine. Ah ben oui, en plus j'ai noté défi perso aucun, mais si, j'avais participé à mon défi robe de l'eau avec ce colo effectivement. Donc voilà, j'avais fait ce colo pour mon défi robe de l'eau où il fallait faire de l'eau sans utiliser de bleu. Et il m'a aussi permis de participer au challenge des saisons de Panorama Mix. D'ailleurs, les petites baleines, j'ai utilisé son combo, je lui ai demandé, elle avait fait un colo. Je vous mettrai sa vidéo dans le petit i où elle colorie justement ce colo là. Elle fait ce coloriage là juste à côté avec des craies, je crois qu'elle avait reçu des craies pour enfants. Et en fait, elle avait fait ces baleines là d'une couleur, j'avais flashé dessus, un truc de fou. Et je lui ai demandé si ça la dérangeait de me donner son combo pour que je la copie et que je fasse les baleines exactement comme elle. Et elle a très très gentiment accepté de me donner son combo. Donc voilà, alors ça ressemble pas tout à fait à ce que elle avait fait. Et je trouve que c'est ça qui est super cool, c'est que même avec un combo, on n'aura pas forcément le même rendu parce qu'on va pas forcément utiliser les couleurs dans le même ordre, au même endroit, etc. Et ça va donner un rendu un petit peu différent. Et je trouve aussi que c'est ce qui permet au fur et à mesure de s'approprier des combos et puis au fil du temps de les transformer, voilà, de s'amuser à faire autre chose avec. Et du coup je l'aime beaucoup. Je vais vous enlever quand même la petite protection. Alors je disais, ça a fait rire Émilie, je disais que ma petite baleine elle a un œil au beurre rose parce que voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas, je suis partie dans du rose au niveau de son œil. Je voulais, vous savez, quelque chose de pas très uniforme parce que je voulais que ce soit un peu que ce soit pas trop linéaire. Bon, je suis pas forcément fan de ce que ça rend, mais j'aime bien, voilà. Et j'ai mis du stickles à certains endroits au niveau des vagues et de sa corne, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ici et dans sa corne, là. Bon, vous voyez le personnage flou, mais c'est normal, vu que je penche mon livre. Voilà. Bon, je suis désolée, hein, vous voyez hyper sombre encore une fois. Et le fond ici, c'est du pastel sec, tout simplement. J'aime bien ce petit colo et je suis très contente d'avoir pu participer au challenge des saisons. J'aimerais bien continuer d'y participer parce que j'aime beaucoup.
Ensuite, je suis allée dans mon Forgotten Lands, encore une fois pour le pack ou pack up, pour le thème de Plim, qui était, je crois, regarde au-delà de ce que tu vois, quelque chose comme ça. Et il fallait faire des champignons sans utiliser de rouge. Et je suis contente parce que, pareil, c'est un encours que j'ai terminé, donc ça en fait déjà 2. Et il y en a un troisième que vous verrez juste après. J'aurais pu le mettre dans mes fiertés, c'est vrai. Parce que finir des encours, c'est toujours satisfaisant. Donc il s'agit de celui-ci. Je suis désolée s'il y a des changements de son, c'est parce qu'en fait je me tords en deux si je reste à droite, parce que moi je reste ici là si vous voulez, pour vous les présenter. Et des fois quand ils sont de l'autre côté, c'est pas très pratique pour moi de rester à droite. Et puis en plus je cache, quand je me mets là, si je me mets là, je cache un petit peu la lumière. Donc bon, désolée pour ça. Donc celui-ci, bon alors il y a un petit peu de rouge sur les champignons, mais en vrai ça va, c'est pas trop triché, c'est pas vraiment du rouge, hein, c'est un espèce de rose qui tire vers le rouge. Je l'avais, alors je sais même plus pourquoi je l'ai fait celui-ci. Donc j'avais commencé en fait ce coloriage-ci avec les Giotto Style Nouveau au niveau de l'herbe, et c'était infini. Sur ce papier c'est une catastrophe. Il faut 40 000 couches pour que ce soit opaque, et j'en avais trop marre. Parce qu'à la base il n'y a pas tout ça en fait, il y a un petit peu d'herbe, les grandes herbes que vous voyez ici, mais il n'y a pas toute cette masse en bas là. Et les petits trucs sur le côté, c'est moi qui les ai rajoutés, bien sûr, hein, parce que c'est beaucoup plus drôle de se compliquer la vie. Et du coup voilà, et ici je m'étais inspirée pour ces champignons bleus d'une demoiselle qui fait des dessins en s'inspirant de fruits et de légumes moisis. Je vous en avais déjà parlé je crois. Et en gros elle personnifie les moisissures, et je trouve ça trop magnifique ce qu'elle fait. Et je m'en suis inspirée pour ces champignons parce que il y avait des champignons qui tiraient, qui devenaient un peu bleutés et qui tiraient un peu vers le blanc. Bon moi j'ai mis du jaune, j'ai pas voulu faire exactement comme elle, mais il y avait quand même un petit peu de jaune. Et je voulais trop tester parce que ça m'a donné des idées. Je me suis dit tiens, j'ai jamais fait des champignons bleus qui tirent vers le jaune, donc j'ai voulu tester. Et en fait quand j'ai entendu le thème de Plim, je me suis dit trop cool, je vais en profiter pour reprendre ce colo. J'en avais marre de le voir en cours, ça faisait un moment que je voulais le finir. En fait au moment où je l'ai repris, il me restait quelques champignons roses là à finir, parce que j'avais déjà mis mes bases partout. Mais il me restait ces champignons roses là, et en fait tous les champignons bleus. Le personnage était déjà fait, l'herbe en partie aussi. J'ai dû la retravailler, et j'ai fait le fond, un espèce de fond bokeh vert comme ça. Et pour le personnage, je me suis inspirée de la demoiselle dans Fantasia 2000, pour ceux qui ont vu. Je crois que c'est le tout dernier épisode ou l'avant-dernier épisode de Fantasia 2000. Je sais plus si c'est celle, je me rappelle pas du titre, mais en tout cas c'est cette demoiselle qui apporte la verdure, on va dire, qui combat un oiseau de feu, donc qui vient d'un volcan et qui entre guillemets détruit l'écosystème, on va dire, qui détruit la verdure, même si en soi on sait très bien que la nature se remet très bien de ce genre d'événement. Mais du coup ça m'avait vachement inspirée, elle me faisait trop penser à elle. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre, je trouve les personnages de cette illustratrice trop beaux. Je trouve qu'ils ont trop des belles têtes. Et je vais y retourner pour le pack ou pack up de ce trimestre. Ou le Fear Challenge, je sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je vais y retourner parce qu'il se prête trop bien. Vous voyez, un énième en cours. En tout cas, voilà pour ce colo là. Ensuite, avant-dernier colo dans le Victorian Fantasy, c'est l'autre colo que j'ai repris, donc qui était un en cours. Et celui-ci, il m'a permis de participer au colo bac précédent, du coup du mois d'août. Évidemment, je ne vais pas la retrouver parce que je n'ai pas mis de marque-page. Donc je crois que la lettre c'était V, et je l'avais fait rentrer dans... ou c'était K, je me rappelle pas. Si c'était V, je l'ai fait rentrer dans Victorian Fantasy, parce que c'est le titre du livre. Et si c'était K, je l'ai fait rentrer dans Illustrateur, parce que l'illustrateur s'appelle Kulo Imoli, je crois. Donc j'ai fait celle-ci. Alors j'avais terminé sa peau, j'avais fait la base de ses cheveux, et en fait il me restait tous les poissons, tout ce côté-là à faire. C'était excessivement long, parce que je les ai fait au... Ah, je sais plus. Je les ai fait au Marco Pastel, je crois.
Je crois que c'est ça, hein. Ouais, je les ai fait au Marco Pastel et au Giotto Skin Tone. Ça m'a pris un temps fou parce que sur ce papier, je sais pas, je les trouve un peu difficiles. Je voulais pas, en fait, je suis un peu déçue de mes poissons parce que je trouve qu'ils ressortent trop par rapport à Mademoiselle. Je voulais vraiment quelque chose de très très doux. C'est pour ça que j'avais pris des teintes pastel. Mais en fait, les Giotto Skin Tone, pardon, ils sont quand même assez pigmentés et je voulais quand même qu'il y ait des ombres sur les poissons mécaniques. Je voulais pas qu'ils soient juste tout jaunes. Et donc j'ai rajouté un peu de bleu. Vous voyez peut-être les tons de bleu hein, sur l'étoile ici et à divers endroits. Et ben voilà, des Giotto Skin Tone pour le marron foncé. Je suis désolée pour les voitures comme d'habitude, enfin les scooters là plutôt en l'occurrence. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo de coloriage terminé, mais justement je parlais d'un colo que j'avais mis sur le mois de septembre parce que même s'il rentrait pour le colo bac d'août, je l'avais terminé en septembre donc j'avais pas voulu tricher, je l'avais mis pour ce mois-ci, et bien c'était celui-ci. Donc concrètement, il était pour le mois d'août, mais je l'ai terminé genre le 1er ou le 2 septembre, donc bah, je l'ai fait rentrer sur le mois de septembre. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais bref, voilà. Je suis pas ultra fan du rendu. En fait, j'aime bien le personnage et ses cheveux, mais j'aime pas trop les poissons et le fond. Voilà. En fait, les deux séparément, j'aime bien, mais le tout, je suis pas fan. Voilà. Et on passe à mon dernier coloriage terminé qui est dans le Dreamland de Coco Wayo. Je l'ai fait pour la battle de la Emiana qui clôturait son histoire en fait qu'elle a créée avec le personnage d'Eterinia. Et elle en prépare une autre. Donc trop contente, mais du coup en attendant, pour la dernière battle, j'avais fait celui-ci. Donc là on avait le choix entre trois teams, pardon. Il fallait soit choisir une team avec le plus de teintes de vert, le plus de rouge ou le plus de bleu. Alors j'ai pas forcément pris le bleu sous prétexte que le bleu est ma couleur préférée. C'est vraiment que ça me correspondait, ça correspondait parfaitement au choix que je voulais pour la fin de l'histoire. C'est pas ma team qui a gagné, mais j'ai trouvé la fin très bien malgré tout. Donc je regrette absolument pas mon choix. C'est pas le colo du siècle, mais je l'aime bien, je l'ai fait au Prismacolor. En fait je voulais donner un effet de, vous savez, de lumière qui vient de l'intérieur de la porte. Mais je me suis rendu compte au dernier moment qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière dans le fond vu que c'est noir pour que ça fasse vraiment un effet très lumineux. Donc bon, écoutez, ça c'est pas totalement l'effet que je voulais, mais sinon je suis assez contente. Les Prismacolor sur ce papier sont incroyables, ils passent tout seuls. Pour le fond, je crois que j'ai fait du Derwent Intense, mais le bleu ne me plaisait pas du tout. Du coup j'ai repassé du pastel rose à certains endroits et violet, parce que je voulais vraiment quelque chose d'assez sombre, mais quand même avec des couleurs. Je voulais pas que du bleu en fait. Donc voilà. Pour ce petit colo, j'ai rien de spécial à dire. Il m'a pris du temps, mais pas tant que ça finalement. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est surtout les petites dalles ici. On s'en rend peut-être pas compte, mais j'ai passé énormément de temps à les faire une par une. Donc c'était assez long. Voilà. Ce que je préfère dans le colo, c'est clairement les petites planètes là. Je trouve que ça rend trop bien. Après voilà, j'étais pas mal aidée avec les zones légèrement crayonnées là, de l'illustrateur. Et du coup ça a aidé en fait pour le placement des ombres. Et voilà. Donc les planètes c'est vraiment ce que je préfère dans ce colo là. Pour finir, je vous montre un petit whip que j'ai en duo avec Ritsu Color. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé spécialement pour l'avancée de ce colo. Je pense qu'on s'est toutes les deux un petit peu mises en pause sans forcément se concerter. Et c'est pas grave, il n'y a pas du tout d'obligation avec le duo. Moi je le prends à la cool. C'est juste qu'à la base je voulais faire celui-ci pour le colo bac, mais j'ai vraiment pas du tout eu le temps. Et voilà mon petit début que j'ai fait. Je l'ai commencé au Broadfunner Macaron. Et pour l'instant j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce petit début, j'ai hâte de terminer ses cheveux et de faire mes petites fleurs. Ça fait une parfaite transition pour le tirage évidemment du concours, puisque je vous le rappelle, le lot principal à gagner c'est justement de la boîte de Broadfunner Macaron, donc les 72, et également le lot de consolation. Bon, je les ai pas avec moi, ils sont sous mon bureau, j'ai un peu la flemme de les prendre, mais je vous les avais déjà vus de toute façon. Hein. Donc,
j'ai ma petite boîte ici. J'ai mis tous les petits papiers, il y a juste les 2 personnes ici qui ne participaient pas pour les crayons de couleur mais seulement pour le lot de consolation. Je les ai mises de côté, je les mettrai après dans la boîte évidemment pour tirer au sort les lots de consolation. Donc je ne triche pas, hein. Vous voyez, il y a les Chroniques de la Gare et Aurore Collin. Ce sont les 2 personnes qui n'étaient intéressées que par le lot de consolation. Et je vous souhaite bonne chance. C'est parti pour le tirage. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, je mélange. Donc bonne chance à toutes. Et c'est parti. Donc vous voyez, il y avait un petit peu plus d'une vingtaine de participants. Je touille. Et j'ai un petit papier. Donc pour les Brodfenor macarons, la gagnante c'est Koneko Kulan. Donc félicitations à toi, je crois que c'est toi Ritsu d'ailleurs, il me semble bien. Félicitations, tu remportes le lot des Brodfenor macarons plus les 2 mini carnets qu'il y avait avec. Donc j'espère que ça te fait plaisir. J'ai plus beaucoup de temps donc je vais y aller vite. Hop, je secoue, je touille. J'ai un petit papier. Et la personne qui remporte le lot de consolation, c'est Lucy V. Tu remportes le petit carnet, j'espère que ça te plaît. Bon, désolé, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc pour clôturer dignement cette vidéo, j'ai sorti les 2 lots. Donc ici, il y a ton lot Koneko et ici, Lucie, il y a le petit lot de consolation. S'il ne t'intéresse pas, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire que je tire quelqu'un d'autre, voilà. Et sinon, pour recevoir vos lots, je vous demanderai de me contacter par mail, uniquement par mail si possible, et de me donner votre point relais le plus proche de chez vous, dans l'idéal. Vraiment, si vous n'avez pas de point de relais à proximité, vous me donnez votre adresse postale, ce sera très bien. J'ai conscience qu'il n'y a pas des points relais dans tous les endroits, ou en tout cas pas forcément proche de chez nous. Si c'est pour faire 20 minutes en voiture, ça ne sert à rien. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, du coup, point relais le plus proche ou sinon adresse postale. Donc je suis désolée pour toutes les personnes qui n'ont pas gagné. Je vous jure, à chaque fois ça me fait trop mal au cœur parce que j'aime trop vous faire plaisir, j'ai trop envie de vous gâter. Mais il y aura d'autres concours. Il n'y a pas de date de prévu ni quoi que ce soit, mais je sais que j'en reproposerai d'autres parce que j'aime trop vous faire plaisir. Et si de temps en temps je tombe sur des petits trucs sympas comme ça à noces, je me dis que ça peut être sympa. De vous les faire gagner ou ce genre de choses en lot de consolation tout du moins et voilà, j'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez préféré dans les commentaires et moi je vous retrouve très prochainement pour ma vidéo Pâques. Je voulais la tourner là mais je vais pas le faire parce qu'il fait archi moche et il pleut. Mais du coup voilà, ce sera la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous.